Si c'est votre premier bébé, vous allez voir, avoir un bébé, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les indispensables de bébé de 0 à 6 mois. Donc, avant de faire votre registre de bébé, de demander des cadeaux ou de magasiner pour votre bébé, regardez cette vidéo. Elle va vous être très utile. Donc, moi, je suis une maman de 3 enfants. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai utilisé, ce que j'ai trouvé essentiel, indispensable même pour les petits bébés. Donc, si cela vous intéresse, restez avec moi. Alors, chose promise, chose due. Donc, voici la vidéo sur les indispensables pour bébé. Donc, sans perdre de temps, on commence tout de suite avec les couches. Les couches, comme vous le savez, c'est indispensable, jetable ou lavable. C'est vraiment à votre discrétion. Donc, moi, j'ai utilisé des couches jetables pour mes bébés. Donc, ma petite recommandation, c'est de ne pas acheter les couches newborn, de ne pas acheter beaucoup. Il faut en acheter, de ne pas acheter beaucoup de newborn parce que vous allez voir les bébés pendant les premières journées, ils grandissent rapidement. Donc, ça va être des couches que vous allez gaspiller malheureusement. Donc, juste un paquet, ça suffit. Donc, absolument des couches, ça, on le sait. Ensuite, il vous faut des lingettes. De plus en plus, on recommande des lingettes, des barbouillettes à base d'eau. Donc, c'est mieux pour la peau sensible de bébé. Donc, ça évite les irritations et tout ce qu'on ne veut pas avoir sur la petite peau de bébé. Donc, sinon, vous pouvez aussi aller avec soit, comme je vous ai dit, des lingettes jetables. Il y en a beaucoup qui le vendent à base d'eau, 99% d'eau. Sinon, vous pouvez aller avec l'ancienne méthode, les petites débarbouillettes comme ça, qui sont lavables, qu'on utilise. Il y en a de toutes les sortes, donc lui, il est beaucoup plus élaboré. Sinon, comme ça, ils sont vraiment pas dispendieux. Vous pouvez vous en procurer beaucoup pour les soins du bébé. Ensuite, la prochaine chose, désolée, je regarde mes notes. Un savon doux pour le bain, une lotion douce pour le bain. La peau de bébé est fragile, ne peut pas utiliser la même lotion que nous. Donc, aussi des serviettes, bien entendu, pour bébé. Ensuite, pour prendre le bain, toujours dans la catégorie de bain, un bain adapté pour le bébé. Donc, ça peut être un bain que vous achetez qui est à plusieurs étapes ou vous achetez plusieurs bains. Moi, j'ai acheté le même bain, le même modèle pour les 3 enfants. C'est un bain plusieurs étapes. Donc, quand bébé reste juste allongé, vous le mettez dans son bain. Quand bébé peut s'asseoir tout seul, on n'a qu'à enlever la partie et le bébé reste assis dans le bain. Sinon, après, il y a le bas qu'on peut utiliser comme, pas repose-pied là, mais comme le bébé peut se mettre dessus quand il va être plus vieux pour se laver les mains dans le lavabo, admettons. Le mot ne vient pas à l'esprit, mais je vais vous le mettre à l'écran. Ensuite, je regarde ma liste pour ne rien oublier. Dans le bain de bébé, c'est important quand vous mettez l'eau, que l'eau soit vraiment à la bonne température parce que la peau du bébé est un peu fragile, est très fragile, pas un peu, est très fragile au début. Et de toute façon, on ne veut pas de l'eau trop chaude pour ébouillanter le bébé. Donc, vous pouvez tester l'eau si l'eau est trop chaude vous-même ou sinon utiliser un thermomètre. Il y a des thermomètres qui sont faits spécifiquement pour l'eau du bain de bébé. C'est comme un petit jouet qui peut, je ne sais pas ce qu'il peut jouer avec après, on le met directement dans le bain. Ou sinon, on peut utiliser ces bons vieux thermomètres qui ont été très commercialisés durant la pandémie. Donc, c'est des thermomètres qu'on met frontal, qu'on met sur le front. Donc, on peut les utiliser aussi si vous avez ce genre de thermomètre à la maison. Moi, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais sinon, on est capable de savoir quand l'eau est trop chaude ou pas. C'est vraiment à votre discrétion. Ça, c'est vraiment pour vous faciliter la vie. Toujours en parlant du bain, un élément qui m'a beaucoup facilité la vie, que je trouve qui était très agréable, c'est un repose-pied
repose-genou, pas repose-pied. Repose-genou et repose-coude, si on veut, qu'on met à côté du bain. Donc, c'est très, moi, je trouve que c'est très bien pensé parce que quand on donne le bain, dépendamment de où on donne le bain, si on le donne directement dans notre bain, on est obligé de se mettre à genoux. Donc, ça aussi, c'est pas indispensable. C'est pas essentiel, mais ça facilite la vie, hein, avouez-le. Moi, j'ai vraiment aimé recevoir ça comme cadeau à mon baby shower. Ensuite, on a les cache-couches. Donc, moi, j'appelle ça cache-couche. Je sais qu'il y a d'autres noms. Ce sont les fameuses camisoles qu'on met, qu'on met sur notre petit bébé avant de l'habiller. J'ai préféré prendre ce genre de cache-couche-là à fermoir en avant. Pourquoi? Parce que surtout les premiers jours, le bébé est très frêle et c'est pas évident le changer, l'habiller. Et je trouvais que ça, c'était beaucoup plus pratique. Au lieu de l'enfiler par la tête, on met directement notre petit bébé sur le cache-couche. On le ferme premièrement ici. Ensuite, avec les autres boutons ici, c'est vraiment plus facile. Et ensuite, entre les jambes. Donc, ça fait moins de manipulation, je trouve, et bébé reste quand même stable tout le long. On n'est pas obligé de lui enfiler ça par la tête. Ensuite, bien entendu, des petits pyjamas. Moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire d'avoir un vêtement pour sortir de l'hôpital parce que le bébé est beaucoup plus... c'était un pyjama la fois que j'avais pris. Le bébé, c'est un pyjama avec une petite veste. C'était très cute. C'était comme un ensemble qui venait avec un drap, des barbouillettes. C'était très joli, mais c'est un pyjama. Je trouve que les premières journées, vous avez juste besoin de pyjamas, des grenouillères, je pense qu'on les appelle aussi. Pyjamas comme ça. Moi, je préfère les pyjamas à zipper parce que c'est beaucoup plus pratique. À double zipper, c'est encore plus pratique. Donc, zipper qui part du haut comme ça. OK. Puis ici, vous voyez, lui, il est fait avec comme du tissu qui recouvre le zipper pour ne pas accrocher la peau du bébé. Et un autre zipper qui part du bas. Ils ne sont pas tous faits comme ça, malheureusement. C'est très pratique pour les changements de couches. On n'a pas besoin de déshabiller bébé au complet. On fait juste ouvrir le bas. On n'expose pas sa poitrine. Ensuite, on rezippe et c'est fini. Donc, je trouve ça très intéressant. Le pyjama, je l'ai pris chez Costco. Ils les avaient en vente cet été. Puis, c'est de la marque Pico. Je sais pas trop. Je vous montre ça, là. Donc, j'ai vraiment aimé utiliser ces pyjamas-là. Je les trouve très pratiques. Ou sinon, des pyjamas encore plus chauds, dépendamment de la saison. Donc, ces pyjamas-là, je les ai pris chez Walmart. C'est de la marque Carter's. Puis, les cache-couches aussi à boutons en avant, c'est Carter's. Et 100% coton aussi pour les cache-couches. Pour les premiers jours, on recommande surtout le coton. Pour les pyjamas de bébé, les newborns, il ne faut pas en acheter beaucoup parce que ça va juste durer 1 mois à peu près. Donc, il ne faut pas trop... les bébés, comme je vous ai dit, grandissent rapidement au début. Donc, les newborns, il ne faut pas en prendre beaucoup. Et ensuite, des draps douillets pour garder bébé bien au chaud. Dépendamment des bébés, vous pouvez prendre vous pouvez l'emmailloter. Moi, mes bébés n'ont pas aimé être emmaillotés. Ils préfèrent sortir leurs bras et tout. Il y a des systèmes d'emmaillotage qui vendent où les bébés peuvent garder les mains comme ça ou d'autres pour qu'on emmaillote au complet le bébé. Ensuite, bien entendu, un berceau, un système pour qu'ils puissent dormir dedans. Moi, pour mes 3 filles, j'ai pas utilisé de système de cododo. Je les ai mis tout de suite dans leur berceau et ça a super bien été. Elles ont toutes les 3 bien évolué, mais ça dépend vraiment de votre bébé. Et dépendamment si vous allaitez ou pas, moi, j'ai fait les deux. Donc, j'ai allaité, j'ai donné le biberon. Et donc, à ce moment-là, il vous faut quand même des biberons. Donc, les biberons anticoliques, il y a plusieurs sortes. Moi, je dirais c'est important. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Ben, je ne sais pas si c'est ça qui a fonctionné, mais mes 3 filles n'ont pas eu vraiment de problème de colique tout le long de leur
de leur enfance. Elles n'ont pas eu de problème de colique. En premier, j'utilisais les biberons qui étaient comme des sacs. C'était pour ma première fille, ça fait 13 ans de ça. Qui était avec des sacs. Donc, au fur et à mesure que le bébé buvait le lait, le sac se refermait. Ensuite, on jetait le sac utilisé. Ça devient dispendieux parce qu'il faut acheter. On achète le biberon une fois, mais il faut acheter les sacs à chaque fois. Mais aussi, elle n'a pas eu de colique. Pour la deuxième, j'ai utilisé les biberons avec les tubes à l'intérieur. La troisième aussi. Et jusqu'à date, elle a 8 mois. On n'a pas eu de problème de colique. Donc, moi, je pense que ça a aidé parce que mes filles n'ont pas eu de problème. Donc, les biberons, il y en a plusieurs sortes. Vous allez voir vraiment, suivez autour de vous, qu'est-ce que les autres utilisent. Comme je vous ai dit, moi, ce sont ces deux-là que j'ai utilisés et j'ai pas eu de problème du tout. Ensuite, bien entendu, des bavettes. Moi, comme recommandation, je préfère les bavettes qui s'attachent ici et non en arrière du cou. Pourquoi? Comme j'ai dit aussi, au début, les bébés sont très fragiles. Donc, c'est plus facile de le mettre comme ça et de l'attacher. Vous allez voir, vous le mettez en arrière du cou et vous l'attachez vraiment sur l'épaule au lieu de l'attacher comme ça. Donc, ce sont des bavettes qui s'attachent. La plupart s'attachent vraiment au milieu, ici. Mais eux, c'est vraiment sur le côté. Donc, c'est plus facile. Pour l'enlever aussi, c'est plus facile. On fait juste détacher au lieu d'aller chercher en arrière du cou du bébé. Donc, encore les bavettes, il faut en avoir beaucoup. Donc, si vous utilisez les biberons, il vous faut un chauffe-biberon. Le chauffe-biberon, ça dépend. Vous pouvez acheter un chauffe-biberon. Moi, quand j'ai eu ma première fille, j'ai pas acheté de chauffe-biberon. Je la chauffais dans une tasse. On avait une tasse dédiée juste pour ça. Donc, on mettait le biberon dans la tasse avec l'eau du robinet, l'eau chaude du robinet. Et ça a très bien fonctionné. Donc, ou vous achetez un chauffe-biberon, vous déposez le biberon. Vous réglez 5 minutes. Nous, en ce moment, on a un chauffe-biberon pour la troisième. 5 minutes, on sait qu'à 5 minutes, le lait est température pièce et agréable pour le bébé. On le met, on change la couche, ensuite on prend le biberon, donc c'est merveilleux. Ça facilite la vie, absolument. Ensuite, l'autre chose pour les biberons, on peut acheter un savon doux pour les laver. Il y a des savons en ce moment qui se vendent. Moi, j'en ai pris sur Amazon. Alors, autre chose indispensable ou plus utile pour le bébé, c'est de stériliser les biberons. Donc, on peut acheter un stérilisateur ou le faire en mettant directement de l'eau chaude. Donc, pour garder, pour qu'on puisse enlever le plus de microbes possible sur les biberons de bébé, c'est toujours recommandé de les stériliser avec l'eau chaude. Donc, comme je vous ai dit, vous avez l'option soit d'acheter l'appareil ou de le faire avec de l'eau bouillante. Autre chose aussi, c'est l'égouttoir pour les biberons. Donc, dépendamment, vous pouvez le mettre dans un bol ou acheter un égouttoir pour mettre les biberons de façon individuelle et ça, c'est beaucoup plus pratique. Mais ça aussi, c'est un achat qui n'est pas indispensable, je dirais. Ensuite, un mouche-bébé, bien évidemment, c'est important pour moucher le bébé. Donc, on peut prendre soit, il y en a plusieurs sortes. Je sais qu'il y en a un qu'on tire avec la bouche. Ça, ne me demandez pas comment ça fonctionne. J'ai toujours eu peur d'utiliser ce genre de gadget. Je ne l'ai pas acheté. Moi, j'ai pris la petite pompe qu'on utilise, qu'on peut utiliser pour nettoyer le petit nez de bébé. Donc, ensuite, on a le manteau de bébé qu'on met directement sur le bébé ou pour les nouveau-nés, les premiers jours. C'est vraiment dépendamment de la saison, bien entendu. Un manteau qui va directement dans le siège d'auto qui est bien évidemment indispensable. Donc, le siège d'auto. Donc, on le met directement dessus. Tout ce que ça laisse, c'est comme comme un petit rond, juste de quoi pour voir la face du bébé, mais le bébé est vraiment au chaud, c'est vraiment cocooning. Donc, le bébé est comme dans une petite enveloppe chaude. Donc, c'est vraiment ce qui est recommandé pour les petits bébés, les nouveau-nés. Donc, la dernière chose, ça, c'est vraiment à votre discrétion, c'est la fameuse suce. Donc, les avis divergent à ce sujet.
Moi, j'ai deux filles qui ont utilisé des suces, l'autre n'en a pas eu, mais ça dépend vraiment des bébés et de vous. De toute façon, si vous ne lui donnez pas une suce, il ne va pas avoir de suce, il ne va pas savoir c'est quoi. Donc, c'est vraiment à votre discrétion, mais je trouve que ça peut sauver la vie, ça peut sauver de... ça peut vraiment sauver la vie. Moi, je trouve une suce à un bébé qui pleure sans arrêt, des fois, la seule solution, c'est de lui mettre une suce dans la bouche. Donc, ça peut vraiment être utile. Moi, je trouve qu'un bébé, au lieu de le laisser pleurer comme ça, une suce, ça peut vraiment faire l'affaire. Mais comme je vous ai dit, les avis divergent et c'est vous la maman. Donc, vous allez savoir ce que votre bébé a besoin. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. C'était les indispensables selon moi pour le bébé. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes enceinte en regardant cette vidéo, je vous dis félicitations et je vous souhaite que du bonheur, de belles expériences avec votre petit bébé. Si c'est votre premier bébé, vous allez voir avoir un bébé. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais ne vous découragez pas. Entourez-vous d'amour, des gens qui vous aiment le plus possible, des gens sur qui vous pouvez compter pour vous aider. C'est très important d'avoir du soutien quand on va avoir un nouveau-né ou quand on a un nouveau-né. Donc, moi, je vous souhaite que du bonheur, des moments de joie. Ne soyez pas découragés. Les premières journées sont plus difficiles, mais ils sont remplis aussi de beaux moments, de très beaux souvenirs. Donc, je vous dis félicitations et profitez-en le plus possible car les premiers jours passent très, très vite. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire la partie 2 parce que j'ai au moins 22 autres articles dont j'aimerais vous parler. Donc, il va y avoir une partie 2. Ça va être des choses indispensables pour le bébé aussi jusqu'à 6 mois. Donc, si cela vous intéresse, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent avoir des idées cadeaux pour vous. À la prochaine pour la partie 2 de cette vidéo.